Salut, c'est François. Oui, on se retrouve sur Road Story pour un nouvel extrait de Tueuse de stars aux éditions Lignoto. De nombreuses histoires de vedettes et célébrités dévorées par la chimère automobile. Vraiment, allez regarder. Dans ce livre, il y a plus de 40 histoires et chacune est savoureuse. Et aujourd'hui, je vous raconte celle de Paul Walker. Ça a touché toutes les générations et un peu un paradoxe à Hollywood. Il existe des films en forme de chansons de gestes et qui squattent périodiquement nos écrans de cinéma et de télévision et dont le récit prétend rappeler des épopées mettant en scène les exploits de héros épiques. C'est sur l'asphalte que ces nouveaux chevaliers domptent des monstres mécaniques tunés, le tuning, pour se confronter à de multiples et violents périls. L'idée de The Fast and the Furious est née après la publication dans le magazine Vibe d'un article intitulé Racer X, rédigé par un journaliste américain du nom de Ken Lee. Il y abordait, sans concession, les vols de voitures dans les parkings de New York et les courses de rue qui les motivaient. Le scénario du premier opus, sorti en 2001, est plutôt fragile. Vin Diesel joue un ex-tolard reconverti en stratège d'un gang de runners, alors que Paul Walker endosse le rôle du flic infiltré qui par amour renoncera à sa plaque de Los Angeles Police Department. Le film rapporte pour les États-Unis et le Canada confondus 144 millions de dollars. Une incitation alléchante pour les producteurs à développer de nombreux épisodes et à étoffer au fur et à mesure les castings de stars de plus en plus bankable. L'actrice israélienne Gal Gadot rejoint l'équipe pour le Fast and Furious 4 à 6, puis s'éclipse pour rejoindre le Marvel Cinematic Universe. L'Espagnole Elsa Pataky assure la relève féminine pour les numéros 6 à 8. Quant à Charlize Theron, la comédienne américaine égérie des parfums Christian Dior, elle n'entre dans le jeu que tardivement pour les volets 8 et 9. Côté testostérone, la production recrute l'ancien champion de catch, le musculeux Dwayne Johnson et le viril Jason Statham, qui s'imposent eux durablement à partir du 6e acte. Ils feront même l'objet d'un film dérivé et centré sur leur seul personnage, Hobbs & Shaw, intercalé dans la série entre les Fast and Furious 8 et 9. Cheveux blonds, yeux bleus, sourire radieux, Paul Walker apparaît dans tous les Fast and Furious, à l'exception de Tokyo Drift, 3e numéro de la saga. Indéboulonnable, sa célébrité reste pourtant excessivement discrète. Il vit la plupart du temps retiré avec sa fille unique dont il a la garde, Meadow Rain, dans sa résidence californienne de Huntington Beach. Là, il pratique quotidiennement le surf et s'entraîne à divers sports de combat, dont le jiu-jitsu brésilien. On le sait, passionné d'automobile. Il fonde en copropriété avec Roger Rodas la Always Evolving, un atelier de préparation et de tuning qui redistribue la plus grande partie de ses bénéfices à diverses associations caritatives. Pour trouver un exitoire alors trop plein d'énergie, ils s'adjoignent le AE Racing pour créer une écurie de compétition. Le 26 mars 2010, Paul Walker pilote une BMW M3 E92 dans le championnat Redline Time Attack sur Button Willow Raceway à côté de Los Angeles. S'il décroche le meilleur temps au tour, il doit cependant se contenter de la 12e place face à 16 pilotes chevronnés et plus réguliers que lui. Inquiet aussi de l'avenir de la biodiversité marine, il participe en guest star pour la chaîne de télévision National Geographic à la campagne de capture et au marquage des grands requins blancs au large de l'île Guadeloupe. Il est encore l'initiateur et l'animateur de l'organisation à but non lucratif ROWW, Reach Out Worldwide, qui fournit des secours aux habitants des régions touchées par les catastrophes naturelles. Paul Walker est vraiment le beau parti idéal et pourrait profiter de cette image. Mais on ne lui connaît aucune relation amoureuse que celle qu'il entretient avec Jasmine Pilchard Gosnell, une étudiante hawaïenne de 17 ans, sa cadette. Le couple projette enfin de se marier après 7 années de vie commune, quand survient l'imprévu. Le 7 novembre 2013, le typhon Haiyan ravage les Philippines, faisant environ 5000 morts, plus de 18 000 blessés, et laisse une population entière sans abri, sans eau, sans nourriture et sans médicaments. L'ONG Reach Out Worldwide est prompte à réagir. Paul Walker et Roger Rodas s'activent auprès de différents donateurs pour lever en urgence davantage de fonds. Le samedi 30 novembre 2013, en fin d'après-midi, ils sont sur la route de Santa Clarita, en Californie, après avoir assisté à l'une de ces réunions caritatives. Rodas est au volant d'une Porsche Carrera GT 2005, rouge. Paul est à ses côtés.
C'est sur Cooper Hill Drive, la route contournant le centre de l'ancienne bourgade de Valencia, que le bolide, lancé à plus de 100 km/h, monte sur le trottoir, sectionne un jeune arbre et s'écrase contre un second. La voiture prend immédiatement feu. Quand les pompiers arrivent, les corps des passagers, au milieu du brasier, ne sont déjà plus identifiables. Quelques jours plus tard, l'Institut médico-légal de Los Angeles révèle que les 2 hommes sont décédés de multiples blessures traumatiques et de graves brûlures, ajoutant que lors de l'autopsie, aucune trace de drogue ou d'alcool n'a été trouvée sur leurs dépouilles. La police a également confirmé, après visionnage des enregistrements des caméras de surveillance, que Roger Rodas ne faisait pas la course avec un autre véhicule, comme le laissaient entendre des rumeurs persistantes. Les pistes concernant les causes de l'accident peu à peu s'amenuisent. Les experts ciblent encore un temps une éventuelle défaillance mécanique de la Porsche, mais cette thèse est vite infirmée. La famille Walker refuse d'admettre que la vitesse soit en cause dans la mort de Paul. Alors elle attaque directement la firme de Stuttgart. En 2004, les dirigeants de la marque ont cru opportun de se garantir de tout incident à venir auprès des riches acquéreurs de leurs supercars en publiant un mémorandum officiel. Ils y précisent que la Carrera GT est plus proche de la voiture de course que tout autre véhicule disponible sur le marché privé et spécifient que le conducteur doit être expérimenté, en permanence attentif à ne pas se faire piéger lors de la conduite sur route par les différents éléments de marquage au sol. Voilà que surgissent au cœur du débat les Boots Dots, présents tout au long de Cooper Hill Drive et qui sont rendus responsables d'avoir altéré l'adhérence du bolide et influencé sa trajectoire. Désormais, l'avertissement préventif va se retourner contre ses auteurs. Accusés par les avocats de connaître la dangerosité du modèle et de n'avoir rien fait pour corriger une déficience insinuée entre les lignes. Une plainte commune diligentée contre Porsche par Christine Rodas, la veuve de Roger Rodas, et par Midon Ray Walker, la fille de Paul Walker, trouve sa conclusion provisoire le 4 avril 2016. Les juges du tribunal de Los Angeles rendent un verdict qui disculpe le constructeur. Pourtant, Midon Ray fait savoir partout qu'elle est bien décidée à poursuivre son combat. Tous les managers du monde craignent ce type de procès, ayant parfaitement en mémoire l'affaire Ralph Nader versus General Motors Corporation en 1971, dont le tintouin médiatique ruina la confiance des fidèles de la marque et obligea le groupe à rappeler en toute hâte ses Chevrolet Caravelle pour en faire modifier la suspension arrière. On n'en est pas encore là, mais Porsche préfère démêler le litige dans les coulisses plutôt que d'être traîné une fois encore devant les tribunaux. Le 25 octobre 2017, le porte-parole du constructeur indique que l'affaire a été réglée avec l'accord des 2 parties, sans toutefois fournir la moindre précision sur les termes de l'arrangement financier. Paul Walker laisse une fortune estimée à 45 millions de dollars. Selon sa volonté testamentaire, ses parents reçoivent environ 20 millions de dollars. Les 25 autres millions échouent à sa fille Meadow Rain Walker. Sa mère, Rebecca McBrain, devient la gardienne légale de cet important héritage qu'elle aura à gérer jusqu'à la majorité de l'adolescente. Quant à Jasmine Pilchard Gosnell, elle n'a que ses yeux pour pleurer, son amoureux perdu et vit désormais dans un complet anonymat. N'oubliez pas, cet extrait vient du livre Tueuse de stars aux éditions Lignotto que vous pouvez acheter en ligne sur le site internet Lignotto dont vous retrouverez l'URL, le site internet, dans le descriptif de ce podcast.